Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 juin, il est 9h04. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, je vous invite à liker cette vidéo si mon contenu vous plaît, vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, et à commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse parce que ça fait quelques jours que je vous le dis. On va faire une vidéo dédiée à toutes les cryptos que vous souhaiteriez et je l'ai simplement pas fait parce que j'estimais qu'on allait pouvoir dump. On va pouvoir gentiment, à mon avis, rejoindre les 64 700 $. Je pense que cette vidéo sortira à ce moment-là. Je pense que la vidéo également sur ma gestion de portefeuille, on va ouvrir un portefeuille de 2500 $ ensemble. Je pense que je la sortirai à ce moment-là parce que ça ne sert pas à grand-chose d'investir avant. Je pense qu'on va pouvoir dump encore un petit peu avant d'avoir de belles entrées sur certains alts. D'autres non, mais voilà, à mon avis, on va avoir un truc sympa. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, même rien du tout. En revanche, demain, attention, 14h30, on va avoir l'inflation américaine, suivi de 20h, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça va être très impactant sur les marchés, donc attention. Moi je pense que je ne vais pas trader si jamais je vois pas vraiment de setup parfait. Pour le moment on n'en a pas, le setup parfait là ça aurait été de venir chercher ma zone à 70 700. Bon bah là on s'en est tiré juste avec la prise du FVG, donc clairement c'était pas suffisant pour pouvoir short parce que le risk reward était pas bon, mais voilà ici ça aurait été parfait pour ouvrir un short. Donc bien dommage, mais voilà, du coup on va attendre gentiment d'avoir des setups parfaits pour faire quelque chose. Donc voilà, au niveau des news, au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longs qui est complètement démesurée. On a 700 millions de longs qui sont ouverts sur Binance, alors que on en a liquidé quand même pas mal. Donc attention à ça, ça veut dire que le mouvement baissier pourrait continuer, on n'a encore pas rect complètement tout le monde, donc attention. Et si jamais on regarde les funding open interest, hop, je vais zoomer un petit peu, on voit clairement que c'est des liquidations, donc là on a des fermetures de short ici. Là, on a des ouvertures de longues, pardon. On voit que l'open interest est en train de monter avec un des funding qui monte. Là, on a des réouvertures de longues. Donc, on a encore des gens qui s'obstinent à longue ce mouvement ici. Derrière, à mon avis, ils avaient mis leur stop loss ici parce qu'on voit qu'il y a eu quand même énormément de liquidations qui ont été pris. Donc, à voir si jamais on est sur un bottom actuellement, on pourrait être sur un bottom actuellement, mais voilà, rien de sûr. À mon avis, on a laissé un equal low ici, donc on n'est pas vraiment sur un bottom. On peut être sur un bottom court terme, mais pas un vrai bottom. Donc ce que je vais attendre, vous allez voir techniquement, à mon avis, c'est un retour dans la zone OTE de ce mouvement-ci, autour des, à mon avis, 69 400 $, pour ouvrir potentiellement un short, on verra. On verra en fonction de ce qui va se passer. Si on regarde sur une semaine, on a pris les liquidations qu'il y avait à prendre à la baisse. On a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 72 350 $. Si jamais on regarde sur 3 jours, il me semble que c'est la même chose, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Juste ici, on a des liquidations à la hausse, on n'a plus grand chose en bas. Et si jamais on regarde sur 24 heures, c'est la même chose. On a pris la ligne de liquidation qu'il y avait ici. Et derrière, on peut revenir chercher à la hausse. Donc attention au mouvement à venir parce qu'il pourrait surprendre tout le monde. Mais voilà, moi de ce que je vois, c'est qu'au niveau du spot, c'est en train de vendre massivement. On a des ordres donc entre 100 000 et 1 million qui sont en train de s'exciter à la vente. Donc attention, les whales sont également en train de vendre. C'est des mouvements de plus de 10 millions de $. Donc attention. Et les retails, eux, ils savent toujours pas. Ils sont pas en train de vendre. Ils sont limite en train d'acheter. Alors que voilà, cette structure haussière, eux, ils la vendaient. Donc les retails ont souvent tort. Regardez là, vous voyez, là on est en train de pump. Boum, les retails, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Donc voilà, ils sont souvent contraires au marché. Et actuellement, et voilà, ils se préparent, à mon avis, à racheter. Donc attention quand même à ça. Si jamais on regarde au niveau technique, je vais enlever ça, ça va être plus clean. Si jamais on regarde au niveau technique, donc hier, tout simplement, moi j'avais choisi de prendre un trade et en fait on a risqué. Donc on avait d'abord fait une bonne matinée à 1,5 R, notamment sur le Matic, le Wave, le TIA et BTC. Non, il s'est pas ouvert mon ordre parce que j'attendais qu'on vienne me chercher en bas. Et en fait, la bêtise que j'ai fait,
c'est que j'estimais que si jamais on revenait ici, en fait j'étais convaincu qu'on viendrait chercher les 70 700. Ce qui est une erreur parce qu'on est venu chercher ce FVG avant. J'avais donné le scénario en fait, je vais vous mettre ça comme ça. J'avais donné le scénario de dire si jamais on revient chercher ce FVG, je clôture tout simplement ma position, je clôture mon ordre parce que ça ne servira pas à grand chose d'avoir, si jamais on fait un truc comme ça en général c'est pour redump. C'est ce que je vous avais dit en vidéo. Je m'attendais à ce qu'on dump, ok, et que derrière on aille chercher cette zone-ci. Et en fait j'ai été obstiné à, j'ai vu le pump, j'ai vu un rebond potentiel ici que j'ai pris. Donc là, j'ai repris un rebond, je suis sorti à 0,5 R, quelque chose comme ça. Et derrière, donc ça a fait ça. Derrière, ça a redump complètement. Et normalement, moi, dans ma logique, ça rebondissait. Mais en fait, vu qu'on a pris ce FVG, bah, ça ne pouvait pas rebondir. On ne pouvait pas avoir de rebond étant donné que bah, tout simplement on avait déjà pris la liquidité qu'il y avait à prendre. C'est juste que ici c'était une zone parfaite pour short et je me suis obstiné à vouloir y aller et ça c'était une erreur. Donc finalement avec la volate j'avais un SL à 1%, j'ai perdu 1,5% parce que vraiment ça a fait une mèche d'enfer. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Ça c'est une erreur, faut la noter. Quand vous voulez prendre une entrée et qu'il y a un FVG et qu'on prend le FVG, bah, c'est trop tard. Arrêtez de vous obstiner parce que ça ne sert strictement à rien. Et puis derrière, bah, voilà, on a eu ce qu'on a eu. Vous voyez là, on a eu un petit rebond. C'est là où j'ai ouvert mon long avec un SL juste ici. Et donc là j'avais pris 0,5 R. Derrière ce qu'on a fait c'est que bah, on est venu directement, on n'est même pas rebondi dans la zone ETE, on est venu directement rect tout le monde et chercher donc ce FVG ici. Donc plutôt intéressant. Donc voilà, et là actuellement on est en order block. Moi ce que je pense c'est qu'il y a de fortes chances qu'on ait un rebond aujourd'hui. Donc parce qu'en fait demain ça va être très très impactant, en sachant qu'on n'a pas pris encore la zone OTE de tout le mouvement baissier. Donc si jamais on regarde comme ça, on l'a pas pris, ok. Si jamais on regarde comme ça, on ne l'a pas prise. Donc il y a de fortes chances, donc ça je peux l'enlever, il y a de fortes chances qu'on vienne mécher juste au-dessus comme ça. Tac, tac, tac. Là, ça serait... En fait, c'est pas il y a de fortes chances, c'est que si jamais il y a de fortes chances qu'on y aille, il y a une possibilité d'ouvrir un short juste ici parce qu'on pourrait être rejeté et repartir à la cave et direction les 64 000 $ au minimum. Donc moi c'est ce que je pense. Je pense qu'on a un rendez-vous entre les 64 700 et les 62 700 au minimum, en sachant que ici on a quand même une grosse zone de liquidité, donc il y a moyen d'étirer cette zone juste ici pour venir chercher à mon avis un plus bas et cette zone violette qui nous donnerait clairement un joli bottom autour des 59 000 $. Si jamais on ne venait pas rebondir dans cette zone, ce serait rendez-vous les 55 000 $, étant donné que ça représente le premier arrêt long terme. Donc voilà les étapes un petit peu. Ce que je pense c'est qu'on va faire un truc comme ça, tout simplement on va rebondir, ensuite on va repartir, on va venir chercher cette zone-ci, et derrière après ce sera soit c'est maintenant le rebond, soit derrière c'est ici, et derrière on repart. Donc voilà. Donc attention quand même à ça, évitez de recharger all-in sur les alts, si jamais vous avez encore un peu de cash, gardez-le au chaud à mon avis. Pour demain, ce que je vous conseille c'est de ne pas trader si jamais vous êtes débutant, parce que oui les news sont des accélérateurs de mouvement, mais voilà, si jamais vous êtes dans le mauvais mouvement, vous allez prendre cher. Donc attention à vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Twitter, je suis plutôt actif, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel je poste toutes mes analyses, il est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.